Bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Je suis Blandine Dassi et là, je veux t'inviter officiellement à notre première rencontre virtuelle des célibataires chrétiens. Dans le cadre de ce groupe célibataire épanoui en Christ, nous t'invitons vivement à passer le message à d'autres célibataires chrétiens, où qu'ils soient dans le monde, qui sont francophones. Euh, je veux profiter aussi de l'occasion de parler de célibataires épanouis en Christ parce que il y a plusieurs qui ne comprennent pas la vision, qui ne comprennent pas de quoi il s'agit. Et là, nous avons décidé d'en parler, d'expliquer de quoi il s'agit. Nous ne sommes pas en train de prôner le célibat. Je n'ai pas fait le vœu du célibat. C'est pourquoi sur cette plateforme, depuis que nous avons commencé, nous avons invité plusieurs personnes mariées, plusieurs pasteurs, serviteurs de Dieu pour nous parler du mariage. Nous ne parlons pas du célibat, nous parlons du mariage. Nous parlons de la saison d'attente, mieux se préparer pour être une merveilleuse épouse, mieux se préparer pour être un merveilleux mari. Nous avons invité plusieurs fois des personnes venues nous dire les choses qu'ils auraient aimé savoir avant de se marier. Parce que nous pensons que un mariage glorieux se prépare pendant la saison d'attente. Je ne deviendrai pas subitement une meilleure épouse le jour où j'ai dit oui, je le veux. Je ne deviendrai pas cette femme vertueuse le jour où j'ai dit oui, je le veux. Il ne deviendra pas cet épouse, cet homme selon le cœur de Dieu, cet homme qui doit aimer son épouse comme Christ aime l'Église le jour où il dit oui, il le veut. Mais au contraire, c'est pendant la saison d'attente qu'il se prépare à devenir cela. Nous rencontrons beaucoup de divorces dans le corps du Christ. Plusieurs personnes ne connaissent pas qui ils sont avant de se marier, pourquoi ils sont sur la terre, ce que Dieu a déposé en eux. Et qu'on entre dans le mariage souvent avec beaucoup de blessures, les blessures émotionnelles, les blessures de l'enfance, les choses qu'on a, les mauvaises attentes. On vit des crises, on vit des problèmes. Les choses qui ne peuvent se corriger que pendant la saison d'attente. C'est pourquoi le Seigneur nous a inspiré cette vision célibataire épanoui en Christ. Pendant la saison d'attente, je dois m'aimer, je dois me connaître, je dois passer du temps avec moi, je dois connaître mon Dieu, je dois connaître celui qui a déposé en moi les dons et les talents pour sa gloire. Je dois me préparer à être la femme vertueuse. Notre verset principal, le verset sur lequel cette vision est basée, c'est Proverbe 12, le verset 4, qui dit la femme vertueuse est la couronne de son mari. Et quand nous regardons notre logo, ça c'est notre logo, qui dit célibataire épanoui en Christ. Mais quand nous regardons notre logo, nous voulons nous focaliser sur cette partie. Si tu regardes bien, tu vas voir ça sur le visage extérieur, c'est un homme qui porte une couronne. Et si tu regardes derrière cette-ci, c'est une femme. Donc cet homme, c'est Képhalé, cet homme qui porte la couronne qu'elle épouse, il doit être transformé, être préparé pendant la saison d'attente. Cette épouse, pour devenir une couronne pour son époux, elle le fait pendant la saison d'attente. Donc, quand nous parlons de l'épanouissement, c'est pas le vœu du célibat. C'est pas nous sommes heureux d'être célibataires, non. Personne ne souhaite être longtemps célibataire. Et si Dieu a dit que le mariage est bon, alors nous aimerons jouir de ce mariage glorieux qui est la volonté de Dieu. Nous n'aimerons pas être de ceux qui vont ajouter un pourcentage, un nombre au taux de divorce, particulièrement dans le corps du Christ. Mais au contraire, nous voulons que pendant cette saison d'attente, nous travaillons à nous-mêmes pour finir par être cette couronne. Pour nous les femmes, pour nos époux. Et nous voulons être, pour nous les hommes, cet homme-là qui porte véritablement la couronne, qui est celui-là véritablement selon le cœur de Christ. Alors nous voulons t'encourager à venir te joindre à nous le 16 mars 2024 à la première rencontre virtuelle des célibataires. Malheureusement, les liens pour le programme ne sera pas online, ça veut dire que ça sera pas sur Facebook, sur YouTube, non. Ça sera interne, ça veut dire qu'on va se rencontrer sur Google Meet, on aura nos caméras ouvertes, on va passer le temps ensemble, on va échanger particulièrement sur le thème mieux se préparer pour un mariage glorieux. Mais on va se focaliser sur comment être productif pendant sa saison d'attente. Plusieurs bien-aimés qui sont très productifs pendant la saison d'attente, des personnes qui sont célibataires et des personnes qui sont mariées ont été invitées. Nous avons invité des personnes mariées qui, avant le mariage, pendant la saison d'attente, étaient productifs. Donc, on va parler de comment être productif pendant la saison d'attente et comment aussi le mariage, l'impact que le mariage a eu sur la productivité des uns et des autres après le mariage. Quels sont les compromis qu'ils ont dû faire après s'être mariés. Ainsi, pour préparer toutes les personnes qui sont productives à savoir ce qui les attend un peu dans le mariage. Bien-aimé, invite un frère, invite une sœur qui est encore dans sa saison d'attente, qui prie, qui s'attend au Seigneur pour le mariage.
où que cette personne se trouve sur la planète Terre, mais qui est francophone, parce que nous allons parler exclusivement en français. Ça sera des temps glorieux, des temps merveilleux dans la présence de Dieu. Nous pourrons passer du temps ensemble parce que ensemble nous disons non au divorce dans le corps du Christ. Nous disons, nous voulons être ces époux merveilleux. Nous voulons être ces épouses merveilleuses. Nous voulons être véritablement ces femmes vertueuses. Certes, nul n'entre dans le mariage étant une personne parfaite, mais nous voulons travailler en nous pour ressembler à ce que Dieu veut que nous soyons au temps où il dira ma saison d'attente est terminée. Peut-être ça pourra être que il avait dit que ma saison d'attente était terminée, mais il y avait des résistances. C'est pourquoi nous parlons de toutes ces choses dans ce groupe célibataire épanoui en Christ. Pourquoi j'attends encore? Est-ce que c'est Dieu qui me fait attendre? Est-ce que je me fais attendre moi-même? Est-ce que ce sont des forces qui résistent à mon mariage? Joins-toi à nous, invite plusieurs, sois la bienvenue. Shalom, shalom, shalom.